Bonjour, quelle grâce de se retrouver encore ensemble pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à sa parole. Bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est si bon de regarder à la parole du Seigneur et de faire face au cœur de Dieu pour nous. Parce que quand nous regardons à la parole du Seigneur, c'est le cœur de Dieu qui est écrit. Le cœur de Dieu qui a parlé et le cœur de Dieu qui a été écrit, cela a été écrit pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous convaincre. Nous avons besoin de la connaître. Jésus a dit, demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Le seul moyen d'être libéré, c'est de connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et quand Jésus a dit cela, Jésus était en conflit avec les religieux de son temps, ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Et pourtant, ils étaient aveugles. Ils n'ont pas vu. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais leur cœur, ils avaient un cœur de meurtrier, un cœur de mensonge, parce que Jésus leur a dit clairement, il les a repris, non pour les détruire, mais pour les ramener à la raison, pour les réprimander, pour leur faire revenir à eux-mêmes. Comment ils persécutaient le Seigneur, ils s'opposaient au Seigneur, et leur cœur était mauvais. Leur cœur était ténébreux. Mais le Seigneur les a partagé la vérité. Le Seigneur n'a pas eu peur de leur dire la vérité. Il leur a dit la vérité. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. C'était la vérité. Qui oserait dire ça aujourd'hui à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais pourtant, Jésus a dit. Il a dit la vérité. Parce qu'il connaissait les desseins du cœur de l'homme. Il leur a dit, vous êtes hypocrites. De quelle autorité il disait ça? Parce que lui-même,
lui, il était le Fils de Dieu. Il connaissait les cœurs. Il connaissait le cœur de ces hommes que les hommes ne connaissaient pas. Parfois, les hommes ne connaissent pas notre cœur. Ils ne savent pas ce qui est en nous. Mais le Seigneur, lui, il connaît la vérité à notre sujet. Il sait ce que nous sommes. Il sait comment nous sommes. Il sait comment est notre cœur et l'état de notre cœur. Le Seigneur ne peut pas être trompé. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit tout. Il connaît tout. Et la vérité, c'est important d'accepter la vérité. C'est important de reconnaître la vérité. C'est important si nous voulons demeurer dans la parole du Seigneur et si nous voulons expérimenter la libération de l'esprit, nous avons besoin d'accepter ce que Dieu nous dit. Parfois, ce que Dieu nous dit, nous voyons que c'est dur. Nous voyons que c'est trop. Nous voyons que c'est trop difficile. Nous voyons que c'est trop demandé. Nous voyons que Dieu est trop exigeant. Mais, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est ce que nous soyons libres. Le Seigneur il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Allons lire cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Tout cela s'est passé quand Jésus a guéri un aveugle, né aveugle, un aveugle de naissance, et qu'il y a eu cette confrontation avec le clergé, avec le Sanhédrin. Ils n'ont pas été contents que Jésus avait guéri cet homme, au lieu de se réjouir, au lieu de voir l'œuvre du Seigneur. On peut voir qu'ils n'avaient pas de compassion. On peut voir que tout ce qui était important pour eux, c'est leur religion. C'est leur religion, c'est leurs œuvres, c'est leur rituel, c'est leur tradition. Mais il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas de cœur. Tout cela, c'est le péché. Tout cela, c'est esclave du péché. Au verset 30, le Seigneur va dire, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous demeurons dans la parole, dans l'enseignement de Jésus, nous serons vraiment ses disciples. Et nous connaissons les enseignements du Seigneur qui nous confrontent, qui nous exposent, qui nous montrent le mal qui est en nous, qui expose, qui déniche les pensées secrètes en nous, toute la malice qui peut être en nous, les ruses, les dissimulations, toutes ces choses de notre chair, et comment, quand nous demeurons dans la parole du Seigneur, nous serons vraiment les disciples du Seigneur. Et nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Et quelle a été la réponse de ces pharisiens? Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comment dis-tu vous deviendrez libres? Parfois, on est esclave, mais on refuse de reconnaître cela. Parfois, on ne sait même pas qu'on est esclave. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est esclave. On croit que ce que nous faisons, que notre religion, que nos pratiques, que nos œuvres nous donnent une importance, et que nous sommes bons. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire? Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Parce que ces hommes-là, ils se livraient au péché. Comment ils se livraient au péché? Parce qu'ils persécutaient cet homme innocent qui a bénéficié de la grâce de Dieu, hein, au lieu d'être content pour lui, au lieu de le soutenir, ils ont voulu l'opposer, ils ont voulu le détruire, le détourner du Seigneur, le détourner du Seigneur. Hein? Ils ont voulu l'obliger à renier le Seigneur. Mais cet homme-là ne s'est pas laissé faire. Et ça montre le péché qui était en eux, qu'ils étaient esclaves du péché sans se rendre compte. Et Jésus dit, « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. » Hein? Qui veut dire, celui qui est esclave du péché ne demeure pas dans la maison, il n'est pas un fils. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus a accompli la justice de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous rendre libres du péché, nous rendre libres du mal. Hein? Regardez ce cœur, le cœur de ces hommes-là. Hein? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va continuer, dire, vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Le Seigneur va leur montrer que s'ils étaient vraiment des enfants d'Abraham, ils auraient fait les œuvres d'Abraham. Mais le Seigneur va dire, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que ce que j'ai entendu de Dieu. Parfois, nous vivons dans un monde, mes frères et sœurs, qui est hostile à Dieu. Nous vivons dans un monde qui ne veut pas entendre la vérité. Mais nous avons la responsabilité d'avoir un cœur de vérité, de pratiquer la vérité, d'être des vrais disciples du Seigneur pour apporter la confrontation de Dieu dans ce monde rebelle envers Dieu. Quelle responsabilité nous avons? Nous sommes ici pour représenter le Seigneur et pour refléter le cœur du Seigneur en faisant mourir en nous le péché et le mal, en acceptant de prendre notre croix et de suivre Jésus. Mes frères et sœurs, combien dans ce temps où nous vivons, nous avons besoin d'être des vrais serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui reflètent le cœur du Seigneur. Je vous remercie d'avoir été avec nous et certainement le Seigneur nous a encouragés. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Que le Seigneur soit avec vous et sa grâce vous accompagne. Merci d'avoir suivi cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites connaître vos témoignages et expériences. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.